Bonjour les enfants, où que vous soyez. Une série de leçons qui ont rapport avec le programme de la troisième année du collège. Alors, première leçon sera la cause. Alors, qu'est-ce que la cause? Une petite définition. C'est le moyen par lequel on explique dans la proposition subordonnée un résultat obtenu dans la proposition principale. C'est-à-dire que la cause se trouve dans la proposition subordonnée, alors que la principale contient la conséquence. Le moyen qui peut être un verbe, une préposition, une conjonction, une locution est un marqueur causal, un marqueur de la cause. Ce marqueur peut être un verbe, il peut être une préposition, une conjonction, une locution. Il peut être aussi une relative, une subordonnée relative. Alors, on va commencer. Alors, premièrement, les conjonctions et les locutions conjonctives. À titre d'exemple seulement, car, parce que, comme, puisque, étant donné que, vu que, du fait que, sous prétexte que. Mais je signale que des phrases permettent l'emploi de quelques locutions, de quelques conjonctions, d'autres ne le permettent pas. Ça dépend de la nature de la phrase. Alors, on passe deuxième moment. Maintenant, les prépositions et les locutions prépositives. Pourquoi je dis locution prépositive? Parfois, il y a deux éléments. La préposition et un deuxième élément accompagnateur. Alors, on ne peut pas dire que c'est une préposition, mais c'est une locution prépositive. Alors, nous avons grâce à, la préposition c'est à, et grâce à, c'est toute la locution prépositive. Alors, à cause de, alors je signale que grâce à cause de sont deux éléments qu'on ne peut pas employer dans le même exemple. Pourquoi? Alors, grâce à est employé quand il y a quelque chose de positif. Alors, à cause de, c'est quand il y a quelque chose de négatif. Alors, je dis bien négatif, et non pas négatif. Ce prétexte de. Alors, ce prétexte de est employé lorsque c'est une fausse cause. On n'est pas d'accord avec cette fausse cause. Alors, on dit sous prétexte de. C'est une réserve de la part du locuteur. Alors, à force de, en raison de. Alors, grâce à est suivi d'un nom. À cause de, c'est la même chose. Alors que sous prétexte de est suivi d'un infinitif. À force de, un infinitif. En raison de peut être suivi d'un nom ou d'un infinitif. Alors, on passe maintenant au groupe nominal, prépositionnel. Alors, c'est un nom accompagné par une préposition, ou bien pour, bien par, ou de plus un nom. Le nom change selon l'exemple. On ne peut pas donner un seul nom bon pour toutes les phrases. Maintenant, on passe à la relative, la subordonnée relative, qui peut être un complément circonstanciel de cause. Alors, cette relative commence par ou bien que, ou bien qui, ou bien dont, ce sont les pronoms relatifs simples, ou bien par l'un des pronoms relatifs composés, duquel, desquels, desquels, auquel, auquel, et enfin auquel.
Alors, l'exemple de base, de départ, c'est l'ouvrier est enrhumé, il ne va plus au travail. Nous avons deux propositions simples, indépendantes, mais qui ont le même sujet. Alors, l'ouvrier est enrhumé, c'est la proposition qui contient la cause. Alors que celle qui contient la conséquence, c'est il ne va pas, il ne va plus, il ne va pas au travail. Alors, quand il y a la cause, il y a la conséquence. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la cause. La séance prochaine sera consacrée à la conséquence. Alors, première phrase, première réponse. Alors, l'ouvrier ne va plus au travail au travail. Pourquoi? Car il est enrhumé. Enrhumé, ça veut dire malade. Il a le rhume. Ou bien, l'ouvrier ne va plus au travail on peut employer car et parce que en même temps. Il y a une seule réponse qui est acceptable. Mais je voudrais dire qu'ils sont de même nature. Je ne veux pas les mettre côte à côte parce qu'il y a une petite... Alors, au travail, parce qu'il... Alors, quand je dis car il est enrhumé. Mais parce que il est enrhumé, ça ne convient pas. Alors, parce que il... On a une contraction ici, parce que il qui devient parce qu'il. Alors, nous avons la contraction ici. Deux voyelles ne peuvent se tolérer parce qu'il est enrhumé. Parce qu'il est enrhumé. Alors, l'ouvrier ne va plus au travail car il est enrhumé. Alors, on a commencé par la conséquence. Dans les deux exemples, on a commencé par les conséquences. L'ouvrier ne va plus au travail, c'est la conséquence, parce qu'il est enrhumé, car il est enrhumé. Alors maintenant, je vais employer c'est parce que. Alors, c'est parce que, une petite particularité. Alors, c'est parce que. Alors, est-ce que je vais commencer par la cause ou la conséquence? Alors, est-ce que je vais dire c'est parce que l'ouvrier ne va plus au travail qu'il est enrhumé, ou bien c'est parce que l'ouvrier est malade et enrhumé qu'il ne va plus au travail? Alors, je commence par quoi? Par la cause. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par c'est parce que. Je vais mettre en relief, en évidence, la cause. C'est parce que l'ouvrier
est enrhumé qu'il. Alors, c'est une reprise par qu'il ne va plus. C'est la conséquence. On laisse la conséquence à la fin. Qu'il ne va plus au travail ou bien à l'usine. Alors, regardez la différence entre parce que et c'est parce que. Alors, c'est parce que doit être au début de la phrase. Il faut bien mettre ça dans la tête. C'est parce que se trouve au début de la phrase. Il y a une reprise avec que. On commence toujours par la cause. C'est parce que l'ouvrier est enrhumé. Je commence par la cause pour passer à la conséquence. Alors que dans parce que, je commence par la conséquence, la même chose que car. Donc, toutes les deux demandent la cause au début. C'est le numéro 4. L'ouvrier ne va plus à l'usine, au travail. Alors, je vais dire grâce à ou à cause de. Grâce à, c'est pour quelque chose qui est positif. Et à cause de, pour quelque chose qui est négatif. Alors ici, nous avons quelque chose qui est négatif. Alors, c'est l'absence, et puis c'est la maladie. Alors, on va employer à cause de. Mais quelle est la particularité de grâce à et à cause de? Alors, toutes les deux demandent l'emploi d'un nom. Alors, qu'est-ce qu'on va faire si on n'a pas de nom? On va faire ce qu'on appelle la nominalisation. On va nominaliser l'adjectif, s'il y a l'adjectif. On va nominaliser le verbe, s'il y a un verbe. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? L'ouvrier ne va plus à l'usine, car il est enrhumé. Enrhumé, c'est un adjectif. Alors, on va faire la nominalisation de l'adjectif, qui va donner un nom d'état. Alors, l'ouvrier ne va plus à l'usine, à cause de son rhume. Le rhume n'est pas vraiment un nom d'état, mais c'est un nom d'une maladie, à cause de son rhume. Sinon, dans la plupart des cas, on va procéder à une nominalisation de l'adjectif qui donne un nom d'état. Alors, est-ce que je suis obligé d'employer à cause de au milieu de la phrase? Non. Je peux l'employer au début. À cause du rhume, à cause de son rhume, c'est la même chose. Et là, je mets une virgule. Une virgule pour séparer la subordonnée de la principale. Alors, l'ouvrier ne va plus à l'usine. Passe maintenant au numéro 5. Ici, je vais employer l'adjectif enrhumé. C'est un participe passé, c'est un adjectif au début de la phrase. Enrhumé, qui est enrhumé? On ne sait pas. Il n'y a ni le sujet, ni le verbe. C'est un adjectif employé au début de la phrase, séparé du reste de la phrase par une virgule. C'est ce qu'on appelle l'adjectif apposé, l'adjectif mis en apposition. Enrhumé, l'ouvrier ne va plus à l'usine, au travail.
Est-ce qu'on peut laisser cet adjectif apposé, cet adjectif mis en apposition à la fin de la phrase? Non. L'ouvrier ne va plus à l'usine enrhumé? Non. On peut dire étant enrhumé, d'accord, mais l'adjectif mis en apposition doit être au début de la phrase. C'est une façon d'exprimer la cause. Alors, l'adjectif apposé, mis en apposition, est un moyen pour exprimer la cause. Vous allez me dire, il n'est pas avec les moyens mis en évidence au début, c'est seulement parce que la cause, la condition principale pour employer l'adjectif apposé ou l'adjectif mis en apposition, c'est l'existence d'un seul sujet. Si nous avons une phrase de deux sujets différents, c'est impossible. C'est une erreur d'ailleurs. Alors, numéro 6, la préposition. Non, la conjonction. Alors, l'ouvrier, l'ouvrier, l'ouvrier ne va plus à l'usine, au travail, deux points. On appelle ça deux points d'explication. Pourquoi deux points? On explique pourquoi il ne va plus à l'usine, au travail, parce qu'il est malade. Il est enrhumé. Mais remarquez bien qu'on doit commencer par la conséquence. L'ouvrier ne va plus à l'usine. C'est la conséquence. Deux points d'explication. Il est enrhumé. Maintenant, on passe numéro 7. On va employer la subordonnée relative. Qu'est-ce qu'on va dire? L'ouvrier, alors l'ouvrier ne va pas au travail, ne va plus au travail, l'ouvrier est un sujet. L'ouvrier est enrhumé, l'ouvrier est un sujet. Alors dans les deux propositions, l'ouvrier est un sujet. Alors, quel est le pronom relatif sujet? Le pronom relatif simple, c'est qui? L'ouvrier qui est enrhumé ne va plus à l'usine. Mais il faut avoir un seul sujet. Ne va plus à l'usine. L'ouvrier qui est enrhumé, alors ici, nous avons une subordonnée relative. Une subordonnée relative explicative. Si je dis l'ouvrier ne va plus à l'usine, je ne sais pas pourquoi. Je ne connais pas la raison pour laquelle l'ouvrier ne va pas au travail. Mais la relative explicative ici donne une explication. L'ouvrier qui est enrhumé, c'est une explication, c'est une cause. On passe au numéro 8. Comme ou bien puisque ou bien vu que ou bien étant étant alors c'est une majuscule. Étant, c'est l'auxiliaire être, le verbe être, participe présent. Étant donné que. Alors, qu'est-ce que je vais donner? La cause ou la conséquence?
comme, puisque, vu que, étant donné que. Alors, je dois commencer par la cause, vu que l'ouvrier est enrhumé. Je sépare par une virgule, je sépare quoi? La subordonnée, c'est la séparation de la subordonnée de la principale. Il ne va plus au travail. Il ne va plus au travail, il ne va plus à l'usine. C'est la même chose. Alors, si je veux employer sous prétexte de, alors ici, j'ai sous prétexte de et sous prétexte que. Quelle est la différence? Alors, sous prétexte de est employé lorsqu'il y a un seul sujet. Sous prétexte de est suivi de l'infinitif. Sous prétexte que est employé lorsqu'il y a deux sujets différents. Sous prétexte que doit être suivi du mode subjonctif. Ici, rien n'est possible. Ni sous prétexte de, ni sous prétexte que, parce que lorsque j'emploie cette locution, je dis que l'ouvrier n'est pas vraiment malade. Il fait semblant d'être malade. Il n'est pas vraiment malade. Il ne veut pas travailler. Alors, je n'emploie rien, ni sous prétexte de, ni sous prétexte que. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, la participiale. Oui. Alors, qu'est-ce qui est convenable? Alors, c'est le numéro 8, je pense. 9. Alors, la participiale. Alors, qu'est-ce que la participiale? C'est un participe présent ou passé. Présent, passé. Alors, est-ce qu'il y a un participe passé ici? C'est enrhumé. C'est ce qu'on a employé et ce qu'on a appelé l'adjectif apposé ou l'adjectif mis en apposition. Alors, il reste le participe présent. Alors, le participe présent du verbe être, parce que nous avons un adjectif. Enrhumé est un participe passé employé comme adjectif. Alors, étant enrhumé. L'ouvrier. Alors, qui est enrhumé? On ne sait pas. Étant enrhumé. L'ouvrier ne va plus au travail, à l'usine. Alors, étant enrhumé, nous avons employé un participe présent, mais ce participe présent est employé lorsqu'il y a un seul sujet dans les deux propositions. Alors, il n'est pas valable pour les phrases où il y a deux sujets différents. L'ouvrier ne va plus à l'usine étant enrhumé, ou bien étant enrhumé, l'ouvrier ne va plus à l'usine. Alors, qu'est-ce qui reste? Groupe nominal prépositionnel. Oui, on peut. Alors, l'ouvrier
ne va plus au travail, allez-y, au rhume. On a employé un groupe prépositionné. La préposition c'est pour, et le nom qui l'accompagne font un bloc qu'on appelle groupe prépositif ou groupe prépositionnel. Alors, qu'est-ce qui reste? Oui. Alors, en raison de. Alors, l'ouvrier, on peut commencer par le sujet. L'ouvrier ne va plus au travail, à l'usine, en raison de son rhume. Attention, n'employez pas à raison de. Non, ça n'a aucun lien. Alors, en raison de. Alors, en raison de, c'est employé suivi d'un nom. Le rhume est un nom. Alors, du fait que. Alors, il reste du fait que. Du fait ou du fait que l'ouvrier est enrhumé, il ne va plus à l'usine. Est-ce que je peux inverser l'ordre de la phrase? Oui. L'ouvrier ne va plus à l'usine du fait qu'il est enrhumé. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer par un inconnu et dire du fait qu'il est enrhumé. Il vaut mieux dire du fait que l'ouvrier est enrhumé. On sait de qui on parle. Alors, je vois que la plupart des marqueurs causaux sont employés. On va passer maintenant à un petit exercice. Alors, exercice d'application. La neige est abondante. La neige est abondante, ça veut dire qu'il y a beaucoup ou même trop de neige. Les routes sont coupées. Ça veut dire qu'on passe avec difficulté, ou bien on ne passe même pas. Alors vous allez essayer d'employer tous les marqueurs possibles et permis pour exprimer la cause. Alors je vous donne 3 minutes et je vous laisse réfléchir. Alors, on va passer à la correction. Alors, je rappelle, la neige est abondante, c'est la phrase, c'est la proposition qui contient la cause. Les routes sont coupées, c'est la conséquence.
Alors, première réponse. Les routes les routes un petit empêchement. Alors, les routes sont coupées, c'est la conséquence. Car, parce que, vu que, étant donné que, je fais une remarque, l'expression ou la locution du moment que est juste lorsqu'il s'agit d'un temps, lorsqu'on parle du temps, du moment que. Mais dans la cause, du moment que est une expression familière. Je fais un petit rappel. Étant donné que, vu que, parce que, car, la neige est abondante. Mais avec c'est parce que, c'est autre chose. Alors, c'est parce que, la neige est abondante. J'ai commencé par la cause. Que ces petites reprises partent, que les routes sont coupées. Alors, je passe à autre chose. Est-ce que je peux employer l'adjectif apposé? Non. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a deux sujets différents. Les routes et la neige. Je peux employer le participe présent. La neige étant abondante. Alors, c'est une subordonnée participiale. Étant abondante. Dans le noyau, c'est un participe présent. C'est étant. La neige étant abondante, les routes sont bloquées ou coupées. Alors, je passe. Sous prétexte de n'est pas possible, parce que c'est une fausse cause. Comme les routes sont coupées deux points, la neige, deux points d'explication, la neige est abondante. On peut trouver dans des ouvrages
la virgule comme moyen d'exprimer la cause, mais c'est faux. La virgule est un moyen d'exprimer la conséquence, l'opposition, mais pas la cause. Alors, qu'est-ce qui reste? Alors, les routes, on revient à grâce à et à cause de. Qu'est-ce qu'on va choisir? Les routes sont coupées à cause de ou grâce à. C'est quelque chose de négatif. Les routes sont coupées à cause de. On va faire la nominalisation de l'adjectif abondant à cause de l'abondance. Ce n'est pas obligatoire. On va voir autre chose. À cause de l'abondance de la neige. On peut commencer par à cause de. Et dire à cause de l'abondance de la neige, virgule, les routes sont coupées. Alors, à la place de la nominalisation, on peut dire les routes sont coupées à cause des routes, à cause de la neige abondante. À cause de la neige abondante. Alors, je vais couper ça. Alors, à cause de la neige. Alors, ou bien, j'ajoute qui, ou garder auxiliaire être. C'est indispensable. À cause de la neige qui est abondante. Je ne peux pas dire à cause de la neige est abondante. Je peux dire à cause de la neige abondante. Ou bien la neige qui est abondante. Si je veux vraiment garder l'auxiliaire, je dois ajouter qui. À cause de la neige qui est abondante. Qui est abondante. Virgule. Les routes sont coupées. Les routes sont coupées à cause de la neige qui est abondante. Alors je vois qu'il y a à peu près la relative. La relative ici ne convient pas parce qu'il y a deux sujets différents. Alors, deux sujets différents, ça ne marche pas. Je ne peux pas dire les routes sont coupées, ça ne convient pas. Je dois ajouter à cause d'eux ou quelque chose comme ça. Alors je vois que j'ai employé la majorité des marqueurs causaux. Alors, comme la cause a une relation avec la conséquence, j'espère voir prochainement, Inch'Allah, la conséquence et revenir sur la cause. Parce que quand il y a cause, il y a conséquence. Alors, d'ici là, alors je vous conseille de voir, de réviser la conséquence, les éléments, les marqueurs, les moyens qui expriment la conséquence. Et merci pour votre attention.